Hello les sixièmes, c'est les vacances, mais il faut quand même faire des maths. Je te propose d'étudier avec Tinkercad une famille de solides particuliers qu'on appelle prisme droit. Allez, c'est parti! Alors un prisme droit est un solide qui va avoir deux sortes de faces. Premièrement, tu vas avoir des faces latérales qui sont toutes des rectangles. Je vais te les montrer une par une en faisant tourner mon prisme. Alors voilà la face avant, tu peux remarquer que c'est un rectangle. Si je fais tourner mon petit cube là, je vais te montrer la face de droite. Tu vois aussi que c'est un rectangle. Si je fais encore tourner mon petit cube, tu vas voir la face arrière, c'est encore un rectangle. Et si je fais encore tourner une fois ce petit cube, je vais arriver à la face de gauche et tu vas voir qu'on a à nouveau un rectangle. Bien, alors ça c'était pour les faces latérales. Maintenant on va voir la deuxième sorte de face du prisme droit, ce sont les bases. Alors si je place mon prisme droit pour le voir en vue de dessus, puis le voir en vue de dessous, je vais me rendre compte que mes bases, ce sont deux polygones qui sont parfaitement superposables. Alors, pour conclure sur la description d'un prisme droit, on peut dire que c'est un solide qui a des faces latérales rectangulaires et deux bases qui sont des polygones superposables. Maintenant, on va voir comment on peut en construire un avec Tinkercad. Bien, alors c'est parti pour la modélisation du prisme droit. Dans le bandeau de droite, tu vas attraper un cube et tu le fais glisser sur ton plan de construction. Et donc, on va utiliser comme dimension une largeur de 40 mm, une profondeur de 70 mm et une hauteur de 30. Alors, dans la petite étiquette qui correspond à la largeur, tu saisis 40 mm. Dans l'étiquette qui correspond à la profondeur, ici donc, tu saisis 70 mm. Voilà. Et puis, maintenant, il faut saisir la hauteur, donc on va tous se mettre d'accord et on prend 30. Voilà. J'affiche avec la petite poignée du haut et je tape 30 dans le petit cadre blanc. Alors au final, on obtient un pavé droit de largeur 40, de hauteur 30 et de profondeur 70 mm. À ce stade, je n'ai pas encore mon prisme droit du début de la vidéo, je n'ai qu'un pavé. Alors il va falloir le transformer en faisant une soustraction. On va aller chercher dans le bandeau de droite de Tinkercad un petit solide bleu qui s'appelle biseau. Le voilà. Alors il n'y a que dans Tinkercad qu'on appelle ça biseau, parce qu'en maths, eh ben là je reconnais un petit prisme droit avec une base triangulaire. Le petit prisme bleu, je vais l'orienter correctement, je clique dessus et je vais utiliser l'outil rotation, je vais saisir 90 degrés. Voilà. Alors maintenant, il faut définir la profondeur du prisme bleu. Alors je vais faire comme pour le pavé, je vais mettre 70 mm. Voilà. Et après, je fais glisser le prisme, je le ramène au milieu du plan de construction. Pour la largeur du prisme bleu, je laisse la largeur par défaut, c'est-à-dire les 20 mm. Donc là, je n'y touche pas. Il reste maintenant à établir la hauteur. Donc comme le pavé rouge il fait 30 mm de haut, eh bien le prisme bleu, je vais lui donner aussi une hauteur de 30 mm. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait obtenir le prisme droit en faisant une soustraction. Donc dans Tinkercad, ça s'appelle un perçage. Du coup, le prisme bleu, je vais lui changer sa couleur et je vais le mettre en hachure grise. Bien, l'élément à soustraire est prêt, c'est mon petit prisme. Je vais le positionner maintenant au bon endroit, c'est-à-dire que je vais le faire glisser jusqu'à ce qu'il arrive le long de la face gauche du pavé rouge. Là, le positionnement que j'ai fait est très approximatif. Donc si je fais tourner l'ensemble, tu vois que le petit prisme, il n'est pas du tout aligné avec le pavé rouge. Donc si je regarde de côté, là je vois que ça dépasse. Puis si je regarde vue de dessus, je vois que c'est pas bon non plus. Alors je vais utiliser les outils d'alignement de Tinker pour le positionner correctement. Du coup, pour procéder à l'alignement, il faut déjà que je sélectionne mes deux solides. Je fais ça avec le bouton gauche de la souris. À partir de là, je peux utiliser le petit bouton pour aligner qui se trouve en haut à droite.
Et là, on a des petites poignées noires qui apparaissent. Si je clique sur une poignée qui se trouve sur un milieu, j'aligne les deux milieux des deux solides. Alors c'est ce qu'on peut voir ici, j'ai aligné les milieux des côtés gauche des deux solides. Maintenant, je voudrais positionner le prisme et le pavé correctement quand je les regarde de face. Donc je vais faire coïncider les sommets qui sont en bas, à gauche et devant. C'est exactement le même principe, je sélectionne les deux solides, je prends l'outil d'alignement, et cette fois-ci je vais cliquer sur la petite poignée en bas à gauche. Voilà, ça y est, mes deux solides sont bien en position, je peux faire tourner un petit peu pour vérifier. Voilà, tout ça c'est bon, on peut procéder à la soustraction. Elle se fait en deux temps, premièrement je sélectionne, et deuxième temps j'appuie sur le bouton regrouper. Alors on peut voir qu'une partie du pavé a disparu, et il ne reste que le prisme droit, celui que je t'ai montré au début de la vidéo. Et pour te montrer que c'est bien le même, eh bien je vais le mettre dans la même position, c'est-à-dire que je vais le mettre debout. Je vais d'abord le faire pivoter de 180 degrés autour de son grand axe. Voilà, et ensuite je vais le redresser. Pour cela, je vais le faire pivoter de 90 degrés autour d'un axe qui va de la gauche vers la droite. Et voilà, le prisme droit est redressé. Ah, par contre, je m'aperçois qu'il dépasse un peu en bas. Voilà, là on voit bien, il est en bas, donc il faut le faire monter. Alors, il suffit de cliquer sur le prisme et on voit une poignée noire en forme de flèche au-dessus du prisme. On soulève cette poignée jusqu'à ce que la base du prisme arrive au niveau du plan de construction. Voilà, on y est, ça y est, le prisme est terminé. Bon, bah, notre petite activité de géométrie dans l'espace s'achève. Alors, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère aussi que Tinkercad t'a bien plu. Cette petite application, elle est disponible en ligne, donc faut pas hésiter à l'utiliser. Ça permet de faire des maths autrement. Voilà, voilà. Allez, ciao, à bientôt peut-être.